Sophie ouvrit les yeux lentement. L'air était frais et aseptisé, un mélange de médicaments et de désinfectants. Ses paupières lourdes s'ouvrirent difficilement, comme si le simple fait de respirer prenait une énergie immense. Elle se retrouva dans une chambre d'hôpital, allongée sur un lit aux draps blancs impeccables, mais tout autour d'elle était flou. La douleur dans ses jambes et dans son dos semblait lointaine, presque irréelle. Mais ce qui la frappa immédiatement, ce fut l'absence. Le vide. Elle chercha Julien du regard, son mari, l'homme qu'elle avait aimé et auquel elle avait confié sa vie. Mais il n'était pas là. Un silence lourd envahit l'espace, et une peur sourde s'immisça dans son esprit. La porte de la chambre s'ouvrit soudainement, et une silhouette familière entra. Elle se redressa légèrement, les yeux cherchant à saisir la personne qui s'approchait. C'était le docteur, un visage aimable, mais un sourire triste. Il s'assit près d'elle, avec une douceur froide, lui annonça. « Vous avez eu un accident, Sophie. Vous vous êtes blessée gravement. Il vous faudra du temps pour vous remettre. » Mais avant même qu'elle ait le temps de répondre, le docteur ajouta, comme s'il avait été contraint de le dire. « Votre mari est parti. Il vous a laissé ici, seul. » Le choc fut instantané. La réalité frappait avec une violence brutale. Julien. Il l'avait laissé. Dans ce moment où elle était la plus vulnérable, où elle avait besoin de lui plus que jamais, il avait choisi de fuir. Il l'avait abandonnée comme un vieil objet dont on n'a plus l'utilité. L'infirmière entra alors et lui apporta un verre d'eau. Mais avant qu'elle ne puisse boire, Sophie sentit son téléphone vibrer sur la table de chevet. Un message. De Julien. Le texte était court, impersonnel. À peine un « Je suis désolé, mais je ne peux plus continuer cette relation. Je veux le divorce. J'ai pris la maison et la voiture. » Le monde de Sophie se fissura alors. Ses doigts tremblants saisirent l'écran du téléphone, cherchant à comprendre le sens de cette annonce. Mais il n'y avait rien de plus. Pas d'explication. Pas de regret. Rien. Juste une décision froide et définitive, comme un coup près tombant sans préavis. Elle sentit une rage sourde naître en elle, un mélange de douleur et de honte. Comment avait-il pu? Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Après les rires, les pleurs, les rêves partagés, et les promesses d'amour éternel. Tout cela, balayé d'un simple coup de texte. « Je vais le quitter. »« C'est fini » murmura-t-elle à elle-même, les yeux noyés dans les larmes. Mais au fond, il n'était pas là pour entendre. Il ne reviendrait pas. Sophie se rendit compte que, dans ce monde froid et impitoyable, elle ne pouvait plus compter sur personne d'autre qu'elle-même. Un sentiment étrange monta en elle. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Peut-être de la résilience. Parce que, là, dans la douleur, elle savait qu'elle n'allait pas sombrer. Ce vide, ce rejet, allait la transformer. Sophie allait renaître. Des heures passèrent. Sophie passa la majeure partie de la journée à pleurer en silence, en espérant que son esprit se libérerait de la torpeur. Les médecins lui avaient parlé de sa récupération physique, mais personne n'avait prononcé un mot sur la douleur émotionnelle qui l'étouffait. L'absence de Julien, de son amour, l'avait dévastée, mais au fond d'elle, une question persistait. Pourquoi avait-elle mis toute sa vie dans les mains de cet homme? Quand la nuit tomba, Sophie se retrouva seule avec ses pensées. Les lumières blanches de l'hôpital semblaient encore plus froides dans l'obscurité. Une partie d'elle souhaitait que tout cela soit un mauvais rêve, un cauchemar qu'elle pourrait bientôt oublier. Mais l'autre partie savait que ce n'était pas le cas. La réalité avait frappé fort, et elle devait maintenant choisir comment réagir. Elle se leva lentement du lit, ses jambes encore faibles. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Le monde continuait de tourner, indifférent à son chagrin. Sophie savait que son monde venait de s'effondrer, mais dans ce moment de solitude, elle comprit aussi une chose, il était temps de se reconstruire. Elle prit une grande inspiration, le cœur lourd mais déterminé. Elle devait sortir de cette douleur, sortir de cette humiliation. Et pour cela, elle allait commencer par elle-même. Ce n'était plus une question de se relever pour lui, mais pour elle. Pour sa propre survie. Elle allait apprendre à ne plus être dépendante de l'amour d'un homme, aussi important fût-il dans sa vie. Elle allait se retrouver,
se redécouvrir, et surtout, se guérir. Sophie se tourna vers le miroir dans sa chambre d'hôpital. Son reflet lui renvoyait une image marquée, fatiguée. Mais au fond de ses yeux, il y avait quelque chose d'inédit, une force qu'elle n'avait jamais connue. Elle sourit, doucement, en se promettant qu'elle ne se laisserait pas abattre. Parce que ce soir, elle n'était pas seule. Elle était enfin avec elle-même. Les semaines s'étaient écoulées depuis son réveil à l'hôpital, et Sophie commençait à sentir que la vie pouvait reprendre, peu à peu, son cours. Mais cette fois, elle ne se laissait pas emporter par la routine. Elle avait pris conscience que le chemin qu'elle s'apprêtait à emprunter ne serait pas seulement une reconstruction physique, mais aussi une révolution intérieure. Elle allait changer, et ce changement allait être radical. Il n'y avait plus de place pour la passivité dans sa vie. Elle ne voulait plus simplement exister, elle voulait revivre. Assise dans son petit appartement, entourée de cartons non déballés et de meubles minimalistes, Sophie observait le matin qui se levait à travers la fenêtre. Un rayon de lumière caressait son visage, comme un symbole de la renaissance qui se profilait. C'était un nouveau jour, une nouvelle chance. Le vide laissé par Julien ne la consumait plus, il était devenu un catalyseur, un levier qui lui permettait de s'élever. Les premiers jours furent difficiles. Les souvenirs de la trahison, l'amertume du rejet, refaisaient surface. Mais peu à peu, Sophie apprenait à les dominer, à les accepter comme une part de son passé qu'elle ne pouvait pas changer, mais qu'elle pouvait transformer en force. Elle se lança dans son travail avec une énergie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait toujours été brillante dans son domaine, mais jamais elle n'avait pris la pleine mesure de son potentiel. Elle avait toujours mis de côté ses ambitions personnelles pour faire de son mari une priorité. Cette époque était révolue. Le matin, elle se réveillait avec un but précis. Elle ne vivait plus dans l'attente de la validation de quelqu'un d'autre. Sophie commença à prendre des décisions audacieuses, à proposer des idées nouvelles lors de ses réunions, à se faire entendre. Peu à peu, ses collègues la respectaient davantage, certains même lui proposaient des projets plus importants. Son salaire augmenta, elle reçut des éloges de ses supérieurs, et les succès professionnels se succédaient. Cependant, l'accomplissement qu'elle ressentait en réussissant n'était pas simplement lié à l'argent ou à la reconnaissance. Ce qu'elle vivait était bien plus profond, elle se sentait enfin en contrôle de sa vie, maître de son destin. Un jour, alors qu'elle déjeunait dans un café près de son bureau, une silhouette attira son attention. Antoine. Un collègue avec qui elle avait brièvement collaboré par le passé. Il la salua d'un sourire chaleureux, et ils commencèrent à discuter. Antoine était quelqu'un d'authentique, passionné par les initiatives entrepreneuriales et sociales. Leur conversation fut fluide, naturelle, comme si le temps n'avait pas passé depuis leur dernière rencontre. Sophie se sentit immédiatement à l'aise, comme si elle retrouvait une part d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorée, la capacité à se connecter sans filtre, sans crainte. Au fur et à mesure de leurs échanges, Sophie découvrit en Antoine une personne qui comprenait ses ambitions et ses peurs sans jugement. Il n'était pas là pour la sauver, pour combler un vide, mais pour la soutenir dans sa quête de sens. Il lui parla de ses projets, de ses rêves pour un monde meilleur, et Sophie, inspirée par sa vision, se sentit profondément touchée. Il lui proposa de l'accompagner dans un projet social qu'il avait initié. Ce n'était pas un projet de grande envergure, mais c'était un projet qui comptait, qui avait du sens. Sophie hésita, mais son instinct lui souffla que c'était la voie à suivre. Elle accepta, non seulement parce qu'elle croyait en ce projet, mais aussi parce qu'elle avait confiance en Antoine. Au début, leur rencontre était professionnelle. Ils se retrouvaient pour discuter du projet, échanger des idées, planifier les étapes. Mais très vite, Sophie réalisa que quelque chose de plus fort naissait entre eux. Leur complicité s'intensifiait, mais cette fois-ci, Sophie ne se précipitait pas. Elle avait appris à ralentir, à prendre le temps de se connaître, de se laisser aller sans crainte. Antoine la fascinait par son calme, sa gentillesse, sa capacité à voir au-delà des apparences. Mais plus encore, il ne la jugeait pas, il ne la mettait pas sur un piédestal. Il la voyait telle qu'elle était, avec ses forces et ses faiblesses. Les premières semaines de leur collaboration furent marquées par des moments de complicité discrète, des sourires échangés, des regards qui en disaient long. Sophie se surprenait à ressentir une chaleur douce à chaque fois qu'elle pensait à lui, mais elle ne s'autorisait pas encore à y croire.
Elle avait encore du travail à faire sur elle-même avant de se lancer dans une nouvelle relation. Elle voulait d'abord se retrouver pleinement, être en paix avec elle-même, avant d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Un soir, après une réunion tardive, Antoine l'accompagna à sa voiture. Il lui sourit, hésitant, puis d'un ton sincère, il lui dit : « Sophie, je ne veux pas te presser, mais je ressens quelque chose de fort pour toi. Je ne veux pas te faire de mal, mais je tiens à ce que tu le saches. » Sophie resta figée un instant, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle n'avait pas prévu cela. Mais au fond, quelque chose en elle la poussait à écouter. Elle avait appris à se faire confiance à nouveau. Peut-être qu'elle pouvait aussi faire confiance à Antoine. « Je ne suis pas prête, Antoine, » répondit-elle, la voix douce mais ferme. « Je suis encore en train de me reconstruire. Mais je veux continuer à apprendre à te connaître. Peut-être que demain. » Antoine hocha la tête, un sourire mélancolique sur les lèvres. Il comprenait. Il respectait. Il n'était pas pressé. Il voulait juste qu'elle sache qu'il était là. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle en silence. Son cœur battait un peu plus fort, mais il y avait aussi une paix intérieure qui l'accompagnait. Elle savait que le chemin qu'elle suivait n'était pas simple, mais il était le sien. Et à chaque étape, elle devenait un peu plus elle-même. Les jours avaient glissé dans une routine nouvelle et fragile pour Sophie. Chaque matin, elle se levait avec une détermination plus forte que jamais, mais au fond de son cœur, des échos du passé la hantaient encore. Le vide laissé par Julien, bien que moins oppressant, était toujours là. Et, malgré ses efforts pour se concentrer sur le présent, un souvenir revenait sans cesse la hanter, ce dernier message de Julien. Ce silence qui suivait sa décision de la quitter. Sophie n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi il avait pris cette décision sans appel. La manière dont il avait disparu sans regarder en arrière. Elle n'avait même pas eu l'occasion de l'affronter, de lui poser toutes les questions qui tournaient dans sa tête. Antoine, en revanche, était devenu une présence apaisante dans sa vie. Leur rencontre était devenue régulière, plus longue, et leur complicité s'intensifiait sans précipitation. Sophie se sentait bien avec lui, mais elle savait que son cœur n'était pas encore prêt à aimer de nouveau. Il était trop tôt. Antoine le respectait, et pourtant, chaque regard échangé, chaque sourire, semblait poser une question silencieuse : quand est-ce que tu seras prête ? Un soir, alors qu'ils terminaient une réunion importante concernant le projet social qu'ils portaient ensemble, Antoine la regarda fixement, une lueur d'interrogation dans ses yeux. « Tu sais, Sophie, j'ai l'impression que quelque chose te pèse encore. Tu n'es pas encore toute là. Tu portes encore quelque chose du passé. Et je veux te dire que je suis là, mais seulement si tu me permets de t'accompagner dans ce chemin. Ce n'est pas pour te sauver, je ne suis pas ton sauveur. Mais je veux t'offrir de la paix. » Sophie se figea un instant. Ces mots résonnaient en elle avec une force particulière. Elle n'avait pas encore fait face à la douleur que Julien lui avait infligée. Elle n'avait pas encore tout dit, tout exprimé. Et, même si elle avait appris à se reconstruire, elle avait l'impression de porter une cicatrice invisible qu'elle n'avait pas encore laissé se guérir. « Antoine, je ne sais pas par où commencer, » répondit-elle doucement. « Je ne veux pas te faire de mal, je ne veux pas te laisser entrer dans un monde où je ne suis pas encore prête à être. Mais, peut-être que je dois d'abord me retrouver seule avant d'aller de l'avant. » Il sourit, ce sourire calme et rassurant qui apaisait la tempête dans son cœur. « Je n'attends rien, Sophie. Je suis là, tout simplement. À ton rythme. » Cette déclaration, simple et profonde, toucha quelque chose en Sophie. Elle se rendait compte qu'elle avait passé tout ce temps à essayer de tout comprendre, à résoudre des choses qui n'avaient pas de réponse. Mais peut-être que le véritable chemin vers la guérison était simplement d'accepter ce qu'elle avait vécu, sans chercher à tout rationaliser. Ce soir-là, après avoir dit au revoir à Antoine, Sophie se retrouva seule dans son appartement, dans le silence de la nuit. Les ombres des meubles semblaient danser dans la lumière tamisée, et tout à coup, elle sentit une vague d'émotion la submerger. Elle s'effondra sur le canapé, les larmes montant sans crier gare. La douleur du passé, la douleur de la trahison, de l'abandon, se déversa en elle comme une mer déchaînée. Elle pleura sans retenue, laissant chaque larme laver un peu plus la souffrance qui l'habitait. Mais au cœur de cette tempête,
quelque chose changea. Elle se souvint d'une parole que sa mère lui avait dite un jour, « Les blessures ne guérissent pas en cherchant à les ignorer. Elles guérissent en les affrontant. » Sophie comprit alors que c'était le moment. Elle devait se confronter à la vérité, à la réalité de ce qu'elle avait vécu avec Julien. Elle devait l'affronter, non pas pour le comprendre, mais pour se libérer de cette douleur qui l'empêchait d'avancer. Elle prit son téléphone et hésita. Puis, d'un geste décidé, elle chercha son numéro. Après tout ce temps, elle allait lui parler. Lui dire ce qu'elle avait sur le cœur. Pas pour le récupérer, pas pour le convaincre, mais pour elle-même. Pour pouvoir avancer. Le téléphone sonna, et, contre toute attente, Julien répondit. « Sophie » dit-il d'une voix qui semblait étrangère, mais pas aussi froide qu'avant. « Je ne pensais pas que tu m'appellerais. » Elle prit une profonde inspiration. « Julien, je ne t'appelle pas pour revenir en arrière. Mais je dois te dire quelque chose. Je dois te dire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu après toi. Je ne veux pas de pardon. Je veux juste la vérité. » Le silence de l'autre côté de la ligne fut lourd. Puis, enfin, Julien répondit. « Sophie, je suis désolé. Je t'ai laissé partir sans explication, sans raison. La vérité, c'est que j'étais perdue, et j'ai agi de façon égoïste. Je ne savais pas comment te le dire. » Elle sentit une bouffée de colère, mais aussi de soulagement. Il n'y avait pas de grande révélation, pas de grande vérité, mais il avait enfin reconnu sa part de responsabilité. Cela suffisait. Elle ne cherchait pas des excuses, juste une reconnaissance de ce qu'il avait fait. « Merci, Julien. Merci d'avoir dit ça. Mais il est temps pour moi de tourner la page. Je veux juste te dire que je suis en paix maintenant. Que je vais bien. » Il resta silencieux un moment, avant de murmurer. « Je te souhaite d'être heureuse, Sophie. » Elle raccrocha le téléphone, le cœur lourd mais soulagé. Quelque part, une étape venait d'être franchie. La confrontation n'avait pas été facile, mais elle était nécessaire. Elle pouvait désormais se libérer de ce passé, et regarder l'avenir. Ce soir-là, Sophie s'endormit paisiblement, avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Le lendemain, un nouveau chapitre de sa vie commencerait, un chapitre où elle serait enfin prête à aimer de nouveau. Mais pas avant d'avoir appris à s'aimer, et à se reconstruire entièrement. Sophie marchait à grands pas dans les rues animées de Paris, mais son esprit était ailleurs. Malgré l'épanouissement qu'elle ressentait au travail et la complicité croissante avec Antoine, quelque chose restait irrésolu au fond d'elle. La rupture avec Julien avait bouleversé sa vision de l'amour et des relations. Un léger malaise persistait chaque fois qu'elle pensait à ouvrir son cœur à nouveau. La peur de l'abandon, plus vive que jamais, la paralysait. Elle s'arrêta un instant devant une vitrine de librairie. Le reflet de son visage, marqué par l'épuisement mental, la fit frissonner. Sophie avait traversé tant de tempêtes en si peu de temps. Mais aujourd'hui, elle était différente. Son regard, certes fatigué, portait une lueur de détermination. Elle se battait, et c'était déjà un pas énorme. Antoine l'avait invitée à dîner ce soir-là. Ce dîner n'était pas une simple rencontre professionnelle. Il y avait dans ses yeux une sincérité, un désir de plus. Mais Sophie avait ce doute sournois qui persistait, ce doute qu'elle n'avait pas encore réussi à surmonter, et si ce n'était qu'une illusion? Et si, comme avec Julien, elle s'était laissée emporter par des promesses qui n'étaient jamais tenues? Le soir venu, elle se rendit à son rendez-vous. Le restaurant était élégant mais discret, dans un coin calme de la ville. Antoine se leva lorsqu'elle arriva, son sourire habituel l'éclairant instantanément. « Tu es magnifique, dit-il, sa voix douce et chaleureuse. » Sophie esquissa un sourire. Mais à l'intérieur, les battements de son cœur étaient plus rapides. Pourquoi? Pourquoi ressentait-elle toujours ce mélange de crainte et d'excitation chaque fois qu'elle se trouvait près de lui? Elle ne voulait pas se laisser envahir par les émotions. Pas encore. Mais Antoine, avec sa simplicité, ses petites attentions, semblait ébranler toutes ses défenses. « Merci. Mais je me sens encore, hésitante. » Sophie baissa les yeux, jouant avec sa serviette de table. « Je ne veux pas te faire de mal, Antoine. » Antoine la regarda, une lueur de compréhension dans ses yeux.
Sophie, je ne cherche pas à précipiter quoi que ce soit. Je suis ici pour toi, à ton rythme. Mais je crois en ce que nous avons commencé. Et si tu me laisses, je te prouverai que la patience et la confiance peuvent guérir les blessures. Sophie soupira. Ces mots étaient si simples, si sincères. Mais le doute persistait, comme un fantôme. Comment savoir s'il était vraiment différent? Comment être certaine qu'il ne partirait pas, tout comme Julien? Les 2 heures suivantes s'étaient écoulées dans une ambiance légère, entre rires et discussions profondes. Sophie se surprit à sourire sincèrement, à oublier pour un moment la douleur du passé. Antoine la regardait souvent, ses yeux brillants de bienveillance, comme s'il avait su, dès le début, que Sophie était une âme qui méritait d'être guérie. Cependant, lorsque le dîner toucha à sa fin, la réalité la frappa de plein fouet. En sortant du restaurant, Antoine la regarda un instant dans les yeux, presque hésitant. Puis il se pencha doucement et effleura ses lèvres d'un baiser furtif. Ce geste, simple mais rempli de sens, la bouleversa. Elle ne s'y attendait pas, mais plus que la surprise, c'était la sensation d'être vue, d'être comprise qui la saisit. Elle n'était pas un trophée, ni un projet à réparer. Elle était simplement Sophie. « Je n'attendais pas ce baiser », murmura-t-elle, la voix un peu tremblante, mais elle sourit, « mais il me plaît. » Antoine la prit par la main et la conduisit jusqu'à sa voiture. Avant qu'elle ne monte, il la regarda une dernière fois. « Je veux qu'on prenne notre temps, Sophie. C'est tout ce que je demande. » Sur le chemin du retour, Sophie se sentit soudainement prise entre 2 mondes. D'un côté, l'espoir d'une nouvelle chance, d'une nouvelle vie. De l'autre, la peur viscérale de l'abandon, qui remontait à la surface chaque fois qu'elle se permettait d'être heureuse. Elle avait toujours cru que l'amour était quelque chose qu'on donnait et qu'on recevait, mais elle avait désormais une autre perspective. L'amour, pour qu'il soit véritable, devait aussi être un acte de guérison personnelle. La semaine qui suivit, un vent de changement souffla dans la vie de Sophie. Elle avait eu l'opportunité d'entamer un nouveau projet, ambitieux et audacieux, qui allait marquer un tournant décisif dans sa carrière. Les premiers pas furent tremblants, mais Sophie sentit qu'elle était prête. Peut-être pas prête à s'abandonner à l'amour, mais prête à s'abandonner à la vie. À ses rêves. À ses envies profondes. Les retrouvailles avec Antoine se faisaient plus régulières. Mais Sophie, bien qu'appréciant sa compagnie et son soutien, restait distante, encore frileuse. Un soir, après une longue journée de travail, Antoine la conduisit chez elle. Alors qu'il se disait au revoir devant la porte, il la prit une nouvelle fois par la main, d'un ton calme mais persistant, il lui dit « Sophie, je veux juste te dire que je suis là, même si tu n'es pas encore prête. Je serai là quand tu le es. Et si tu veux qu'on avance, c'est à toi de décider. » Sophie le regarda droit dans les yeux. C'était le moment. La décision qu'elle devait prendre, la seule qu'elle ait vraiment en son pouvoir. Elle ne pouvait plus vivre dans la peur, dans les regrets. Elle devait avancer. « Antoine, dit-elle enfin, sa voix assurée mais douce. Je vais y arriver. À mon rythme. Mais j'ai envie de te donner une chance. Parce que je crois en toi. Et je crois en moi. » Antoine sourit, visiblement soulagé et heureux. « Je t'attendrai, Sophie. » Les jours s'étaient écoulés dans une relative tranquillité, mais Sophie sentait que quelque chose allait changer. Chaque rencontre avec Antoine, chaque échange, semblait l'amener un peu plus près d'un engagement qu'elle n'était pas prête à prendre. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose d'autre allait surgir, un obstacle qu'elle ne pourrait pas contourner si facilement. Ce matin-là, alors qu'elle se préparait pour une réunion importante avec un nouveau partenaire pour son projet, elle reçut un appel inattendu. C'était un numéro inconnu, mais le cœur de Sophie se serra immédiatement. Elle hésita une fraction de seconde avant de décrocher. « Sophie, c'est Julien. » Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis des mois. Son corps se figea. Elle n'était pas prête pour ce moment, pas prête à entendre ce qu'il avait à dire, mais d'une manière inexplicable, elle ne pouvait pas raccrocher. « Julien, qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était calme, presque distante, mais au fond d'elle, une tempête se préparait. « Je suis désolée de t'avoir laissé comme ça, Sophie. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais il y a des choses que tu dois savoir.
Des choses que je n'ai jamais osé te dire. Un frisson parcourut son dos. Des choses qu'il n'avait jamais osé lui dire? Que pouvait-il bien lui révéler maintenant? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attendait, angoissée. Je t'écoute, répondit-elle d'une voix déterminée. Elle ne voulait pas fuir ce moment. Elle devait savoir. Elle avait besoin de savoir. Il y eut un silence, comme s'il cherchait ses mots. Je t'ai laissé parce que, j'ai découvert que je n'étais pas celui que tu pensais. Je t'ai caché des choses sur mon passé. Des secrets que je n'étais pas prêt à partager. Mais ces secrets m'ont rattrapé. Et je pense qu'il est temps que tu saches tout. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle se mordit la lèvre, tentant de rester calme, mais les émotions commençaient à se bousculer à l'intérieur d'elle. Elle n'était pas préparée à ça. Elle n'était pas prête à entendre les révélations de Julien. Après tout ce qu'il lui avait fait, pourquoi revenir maintenant, après tout ce temps? Qu'est-ce que tu as à me dire, souffla-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Julien prit une profonde inspiration avant de répondre. Je suis en train de fuir une situation dangereuse, Sophie. Je suis en train de fuir un autre engagement que j'ai pris dans ma vie. Et tout ça, ça a commencé avec toi. Je t'ai quitté parce que je pensais pouvoir m'échapper. Mais je suis en train de me rendre compte que mes erreurs me suivent. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce qu'il disait était presque incompréhensible. Julien, l'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle croyait connaître, avait des secrets bien plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Il n'était pas le prince charmant qu'elle avait cru. « Tu es en train de fuir quoi exactement ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne peux pas tout te dire maintenant. Mais je vais revenir à Paris. Et je veux te parler en face à face. Je veux te donner les réponses que tu mérites. » Sophie resta silencieuse un moment. Elle n'avait jamais imaginé que Julien puisse lui demander une rencontre après tout ce qui s'était passé. Il avait détruit sa confiance, l'avait laissée sans explication. Et maintenant, il voulait tout remettre en question? « Je n'ai pas besoin de toi, Julien, répondit-elle enfin, plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Je suis mieux sans toi. Tu as fait ton choix, et je fais le mien. Je n'ai pas à être impliqué dans tes problèmes. » Il y eut un silence pesant, puis il parla, plus faiblement. « Je comprends. Mais sache que je reviendrai. Et quand je reviendrai, il sera peut-être trop tard pour tout expliquer. » Sophie raccrocha avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit d'autre. Son cœur battait la chamade, ses pensées se bousculaient. Que signifiait tout cela? Pourquoi voulait-il revenir dans sa vie maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Mais ce qui la perturbait le plus, c'était cette dernière phrase. Il reviendrait. Et il semblait être en fuite. Fuir qui? Fuir quoi? Antoine sentit la tension lorsqu'il la retrouva ce soir-là. Sophie était plus distante que d'habitude, perdue dans ses pensées. Il lui posa la question qu'il n'avait pas osé poser plus tôt. « Sophie, ça va? Il se passe quelque chose, je le sens. » Elle le regarda, un regard profond, presque mélancolique. « Il se passe des choses que je n'avais pas prévues, Antoine. Julien veut revenir. Il veut me parler. » Il la prit doucement par les mains, la regardant avec une sincérité qui apaisa un peu son esprit. « Tu n'as pas à faire face à ça seule. Si tu veux, je serai là pour t'accompagner, mais fais ce qui te semble juste. » Mais Sophie n'était pas encore prête à faire un choix. Elle savait qu'elle devait d'abord comprendre ce qui se passait dans la vie de Julien. Comprendre pourquoi il revenait maintenant, après tout ce temps. Pourquoi, tout à coup, il semblait fuir quelque chose de bien plus grave qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le lendemain, Sophie se rendit à son bureau, mais son esprit n'était pas là. Chaque moment semblait lui rappeler la conversation qu'elle avait eue avec Julien. Il y avait une urgence dans ses paroles. Un mystère à élucider. Mais le plus étrange dans tout cela, c'était qu'elle sentait qu'elle était peut-être sur le point de découvrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Julien allait revenir à Paris. Et Sophie ne savait pas si elle était prête à affronter cette vérité. Mais une chose était sûre, le jeu n'était pas encore terminé. La pluie tombait doucement sur les pavés de Paris, créant une mélodie apaisante dans la nuit. Sophie se tenait à l'arrêt de métro, les pensées en vrac,
cherchant à ordonner les tourments qui l'avaient envahi ces dernières semaines. Le message de Julien résonnait encore dans sa tête. Je reviendrai. Pourquoi voulait-il revenir maintenant, après tout ce qu'il lui avait fait? Pourquoi avoir attendu qu'elle soit enfin prête à aimer à nouveau pour surgir, comme un fantôme du passé? Elle avait pris une décision. Un choix qui la guiderait vers la vérité, vers la confrontation finale. Sophie se sentait prête à affronter les fantômes, même s'ils la terrifiaient encore. Elle était plus forte maintenant, et elle le savait. Le travail, la reconstruction de sa vie, tout ça avait fait d'elle une personne différente, une personne capable de se réinventer. Ce soir-là, elle avait rendez-vous avec Julien. Il avait insisté pour la rencontrer dans un café discret, un endroit qu'ils avaient fréquenté autrefois, avant que tout ne se brise. Lorsqu'elle arriva, elle aperçut Julien à une table dans le fond, son visage marqué par les années, mais toujours aussi familier. Il la regarda avec une expression complexe, mélange de regret et de désespoir. « Sophie, merci d'être venue, dit-il d'une voix basse, presque timide. Elle s'assit en face de lui, son cœur battant à toute allure. Elle ne savait pas par où commencer. Elle n'était pas là pour revivre le passé, mais pour comprendre ce qui l'avait poussé à partir si soudainement, et pourquoi il revenait aujourd'hui. « Je ne sais pas par où commencer non plus, répondit-elle. Mais ce que je sais, c'est que tu m'as laissé sans réponse. Et j'ai passé des mois à me poser des questions. Aujourd'hui, je veux des réponses. Des vraies. » Julien soupira, la douleur dans ses yeux. Il semblait hésiter avant de parler. « J'ai fait une erreur, Sophie. Une erreur énorme. Mais ce n'était pas pour te faire du mal. C'était pour me protéger. » Sophie fronça les sourcils, intriguée mais toujours sur la défensive. « Te protéger de quoi ?» demanda-t-elle. Il baissa les yeux, comme s'il avait du mal à se résoudre à tout avouer. Puis, d'une voix brisée, il répondit. « Je t'ai laissé parce que je t'ai menti. Il y a 3 ans, je t'ai caché un secret. Un secret qui a affecté tout ce que nous étions. J'étais mariée. Ma femme m'avait quittée, mais je n'avais jamais vraiment tourné la page. Je t'aimais, Sophie, je t'aimais vraiment, mais j'avais peur. Peur de t'impliquer dans mon passé, peur que tu découvres ce que j'étais réellement. » Sophie se figea. Un secret. Il était marié. Cette vérité la frappait de plein fouet, bien plus douloureuse que tout ce qu'elle aurait imaginé. Pendant tout ce temps, elle avait été la deuxième option, la belle illusion qu'il s'était créée pour échapper à son passé. « Pourquoi m'avoir fait ça ?» murmura-t-elle, les yeux pleins de colère et de tristesse. « Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début ?» Julien détourna les yeux, honteux. Il savait que ses excuses étaient insuffisantes. Mais il devait encore continuer, comme s'il espérait une forme de rédemption. « Parce que j'avais peur que tu me quittes. J'ai passé des années à essayer d'oublier ce que j'avais perdu, mais tu m'as redonné de l'espoir, Sophie. Et quand je t'ai rencontrée, je pensais qu'avec toi, je pourrais enfin tout effacer. Mais j'ai fait le pire choix possible en te mentant. Et aujourd'hui, je le regrette. » Un silence lourd s'abattit sur la table. Sophie sentait son cœur se serrer, une douleur profonde se mêlant à une compréhension émotive. Elle comprenait maintenant pourquoi il l'avait laissée de cette manière brutale, pourquoi il s'était précipité vers un autre mariage sans même lui accorder de réponse. C'était sa fuite, sa manière de tout effacer. Mais pourquoi revenir maintenant? Pourquoi me dire tout cela après tout ce temps, demanda-t-elle, la voix tremblante. Il la regarda droit dans les yeux, presque désespéré. « Parce que je t'aime encore, Sophie. Et parce que je ne peux plus fuir. J'ai fait des erreurs, et je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je veux réparer ce que j'ai brisé. Et je veux que tu me laisses une chance de le faire. » Sophie se leva, se sentant submergée par les émotions contradictoires. Elle n'avait pas besoin de ses excuses, elle n'avait pas besoin de ses regrets. Elle avait fait le travail nécessaire pour se reconstruire, pour retrouver son indépendance et son pouvoir. Elle n'avait plus besoin de lui pour être heureuse. « Je suis désolée, Julien. Je ne peux pas revenir en arrière. Tu m'as détruite. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis plus celle que j'étais quand tu m'as laissée. Et je vais continuer à avancer, sans toi. » Il baissa la tête,
acceptant la vérité, sans tenter de la retenir. Il avait perdu la personne qu'il aimait, mais il savait qu'il l'avait perdue bien avant. Sophie tourna les talons, sortant du café, son cœur lourd, mais plus libre qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle avait fermé ce chapitre de sa vie. Et ce chapitre, aussi douloureux fut-il, l'avait amené à comprendre quelque chose d'essentiel. Elle n'avait pas besoin de rédemption venant de l'extérieur. Elle l'avait trouvé en elle-même. En marchant dans les rues de Paris, sous la pluie, elle se sentit soudainement prête à commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle pouvait désormais tout affronter, seule si nécessaire, mais aussi ouverte à l'amour véritable, un amour basé sur la vérité, l'honnêteté, et l'acceptation de soi. Et ce soir-là, en rentrant chez elle, elle eut la certitude que la guérison avait commencé. Le passé était derrière elle, et devant elle se dressait un avenir infini de possibilités.